Mes bien chers frères, mon Seigneur et mon Dieu, la première profession de la foi d'un disciple, d'un apôtre dans l'Évangile. Le premier apôtre qui a cru, c'est Saint Jean. Lorsque nous avons entendu dans l'Évangile, Saint Jean entre dans le tombeau et il dit de lui-même, il vit et il crut. Mais la première parole qu'un apôtre prononce, confessant la foi, c'est Saint Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu. Alors Thomas n'était pas là lorsque Jésus est apparu aux apôtres. C'est 8 jours plus tard qu'il sera présent dans le Cénacle. Et Thomas avait bien dit aux apôtres, moi je ne peux pas vous croire. Absolument impossible. Si je ne le vois pas en chair et en os devant moi, avec les plaies, si je ne touche pas de ma main ces plaies, son côté transpercé, je ne croirai pas. Et Thomas avance devant Jésus, met la main dans son côté, et là, il croit. Il a vu l'humanité de Jésus, il n'a pas vu sa divinité. Il a vu le crucifié transpercé en chair et en os, vivant devant lui, et il croit que cet homme-là est Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Il a fait donc un acte de foi. En aucun cas on ne peut voir la divinité de Jésus. Mais Jésus ajoutera, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et cela nous concerne, mes chers amis. Nous n'avons pas vu l'humanité de Jésus. Mais c'est les plaies du crucifié qui ont amené Thomas à croire, à professer la foi. Il n'est donc pas étonnant que c'est en ce jour où le Seigneur a demandé à Sainte Faustine, qui souhaitait que la Sainte Église de Dieu fête sa miséricorde divine. Jésus a dit à Sainte Faustine, la miséricorde divine, c'est le plus grand attribut divin. Ce qui veut dire, c'est la plus grande chose que Dieu fait pour les hommes. Il a créé, il est tout-puissant, mais sa puissance s'exprime encore beaucoup plus dans sa recréation, dans sa miséricorde divine. Il a assumé l'humanité. Il a été crucifié après avoir souffert sa passion. Il est mort en ayant remis son esprit entre les mains du Père, par amour pour l'homme. Et enfin, avant la résurrection, il a été transpercé par le glaive du centurion romain, et de là va naître l'Église. De la côte transpercée du nouvel Adam naît la Sainte Église, jaillit l'eau et le sang. Mes chers amis, vous avez le tableau de la miséricorde divine dans la nef, ce tableau que Jésus a demandé à Sainte Faustine de faire peindre. Et nous voyons sur ce tableau Jésus qui montre de sa main son côté transpercé, d'où jaillit ces 2 rayons de couleurs différentes, le blanc bleu, qui signifie bien sûr l'eau de son côté ouvert, et le rouge, le sang. Les 2 sacrements que sont le baptême et l'Eucharistie. Le baptême qui donne naissance à l'Église, naissance à la vie éternelle pour chacun d'entre nous, l'Eucharistie qui nourrit notre vie de l'amour miséricordieux de Dieu. Mes chers amis, Jésus a dit à Sainte Faustine, tu rajouteras dessous le tableau, Jésus, j'ai confiance en vous. La confiance est essentielle.
nous devons avoir confiance en Dieu. Jésus demande que nous puissions aller puiser à la source de la miséricorde divine, de son côté transpercé, en ce temps où il fait miséricorde, en ce temps où il va chercher la moindre brebis égarée pour l'amener à lui. Le Seigneur nous montre, à travers ce mystère de la miséricorde divine, que le facteur limitant, ce n'est pas lui, c'est l'homme, son cœur enfermé dans sa certitude, bétonné, étanche, hermétique. Dieu ne peut rien pour cela. Il attend que ce cœur s'ouvre pour que nous puissions accueillir sa miséricorde divine. Mes chers amis, nous devons cultiver l'accueil de la miséricorde divine dans notre cœur. C'est comme une plante, il faut la soigner. Si nous ne la cultivons pas, notre cœur peut se fermer et ainsi, devenu étanche à la miséricorde de Dieu, Dieu ne pourra rien pour nous. Il faut donc cultiver l'amour, la charité que nous avons reçue le jour de notre baptême pour laisser la miséricorde infinie de Dieu s'étancher dans nos cœurs assoiffés. Il faut que la miséricorde s'épanche dans nos cœurs pour que nous puissions vivre de sa vie. Cette fête de la miséricorde divine montre à quel point Dieu est assoiffé des âmes. Il veut les combler. Il veut combler chacun d'entre nous pour que nous puissions vivre de sa vie. Alors mes chers amis, tout se passe dans le silence du cœur. Jésus révèle son cœur. Il révèle la gratuité de son amour. Et il nous demande de l'accueillir humblement. Quand nous venons à la messe, nous devons venir puiser sans cesse à la miséricorde de Dieu. Nous devons savoir ce que nous venons faire quand nous venons à la messe. C'est pour venir rassasier notre cœur de sa miséricorde. Il faut que nous l'implorons, cette miséricorde de Dieu. Nous avons tant besoin d'être secourus par Dieu. Nous avons tant besoin d'implorer le Seigneur Jésus pour que nous puissions laisser vivre sa miséricorde dans notre cœur. Mes chers amis, celle qui en a le plus bénéficié, c'est bien sûr la Vierge Marie, notre Mère du ciel. Et cela dans l'Évangile, nous le voyons. Lorsque Jésus est transpercé par le glaive, Marie est transpercée, pas par un glaive physique, mais un glaive de douleur. Elle communie à la miséricorde divine. Et est la première à bénéficier de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu qui l'a préservée du péché originel, qui l'a conduite à accueillir sans cesse, jour après jour, la miséricorde de Dieu par anticipation avant la mort du Christ en croix. Et bien sûr, après, afin qu'elle puisse laisser le cœur de son Fils rayonner en elle. Elle avait tout accueilli. Elle n'a mis aucun obstacle pour qu'elle puisse vivre de cette miséricorde de Dieu. Alors mes chers amis, prenons le temps de prier notre Seigneur. Jésus va se révéler dans sa miséricorde dans le mystère de l'Eucharistie dans quelques instants. Prenons le temps de l'adorer. Ne disons pas de grâce, l'adoration, c'est pas mon truc. D'une part, c'est pas un truc, et d'autre part, ce n'est pas rien, adorer Dieu. C'est le plus grand acte humain que l'homme peut faire, parce que
il laisse Dieu s'épancher dans son cœur. Dieu ne demande pas des choses extraordinaires. Nous n'avons pas besoin d'être diplômés Bac plus 25 pour savoir ce que nous devons dire au bon Dieu. Les plus petits d'entre nous, de tous les hommes, ont été de grands témoins de cette prière d'adoration devant le Seigneur. Regardez Sainte Bernadette Soubirous, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le Saint curé d'Ars, qui n'était pas quelqu'un d'hyper diplômé, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce sont des saints qui ont manifesté la simplicité d'un cœur qui écoute dans le silence le cœur de Dieu, qui l'adore tout simplement, qui se mettent à disposition devant le Seigneur. Mes chers amis, il faut faire l'expérience du silence devant le Seigneur. Cela est vital. Nous devons prendre du temps pour être en silence devant le bon Dieu, pour faire taire nos mots, taire ce que nous avons à dire, afin que Dieu puisse saisir notre cœur. Et croyez bien, ce n'est pas du temps inutile. Tous les saints l'ont montré dans leur vie. Le temps de prière, du cœur à cœur avec Dieu, dans le silence de l'adoration, est toujours très fructueux. Alors demandons au Seigneur de pouvoir l'accueillir humblement. Et n'hésitons pas de temps en temps, quand nous entrons dans l'Église, à nous recueillir quelques instants devant le Seigneur, même si nous n'avons rien à lui dire. Prenons le temps d'écouter le silence de Dieu. Offrons notre cœur à Dieu. Et Dieu nous donnera à profusion sa miséricorde. Il l'a promis. Tous ceux qui viendront boire à la source de la miséricorde de Dieu, Jésus l'a dit, il comblera les cœurs. Mais il faut faire confiance, un acte de confiance que l'on peut réserver à Dieu seul, parce que lui ne peut ni se tromper, ni nous tromper, lui qui nous aime tant, qui nous a créés par amour et qui nous a sauvés par une surabondance d'amour. Et demandons à la Vierge Marie de préparer toujours le moment de prière, de nous aider à accueillir la miséricorde de Dieu, afin de garder cette confiance dans notre cœur, et que nous puissions ainsi être les témoins dans ce monde en froid d'amour, dans ce monde qui se perd dans des guerres sans cesse, aussi bien des guerres matérielles, pourrait-on dire, c'est-à-dire des guerres physiques, que des guerres spirituelles. On fait comme si Dieu n'existait pas. On vit comme si Dieu n'existait pas. C'est une forme de guerre. Et Jésus, lui, il nous donne sa paix. La paix soit avec vous, comme il le dit à ses apôtres. Je suis venu rétablir la paix dans les cœurs, pour que de vos cœurs, vous puissiez vivre de mon amour. Amen.